Salut les amis, moi c'est Mochi. Bienvenue sur la chaîne Parlons Manga. Dans cette vidéo nous allons parler de mes bilans lecture des dernières semaines. Au menu nous avons le tome 1 de City Hunter, de l'édition de Deluxe de Panini. Le tome 4 de Criminel Fiançailles édité par Pika. Encore chez Pika, les 3 premiers tomes de Black Box, de l'excellent mangaka Tsutomu Takahashi. Les 3 premiers tomes de Berserk. Oui, j'ai commencé à lire des mangas il n'y a que 2 ans. Du coup j'ai découvert Berserk il y a quelques mois. Et pour l'instant je n'ai lu que 3 tomes. Tout comme l'Attaque des Titans d'ailleurs. Pour ce qui est de l'Attaque des Titans, je n'ai lu pour l'instant que 5 tomes. Ce sera d'ailleurs ces 5 tomes qui seront présentés dans cette vidéo bilan lecture. Alors profite du générique pour t'installer confortablement et t'abonner à la chaîne. N'oublie pas non plus d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Commençons tout de suite ce bilan lecture avec le premier manga, le tome 1 de City Hunter. Je pense que je n'ai pas vraiment besoin de vous présenter ce manga, tout le monde connaît City Hunter. Du moins, Nicky Larson en français. Mais j'en parle dans cette vidéo, parce que Panini nous a sorti les 2 premiers tomes d'une magnifique Perfect Edition le 21 septembre dernier. Et comme je l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, j'ai commencé à lire des mangas il y a à peine 2 ans. Donc pour moi, c'est la première fois que je lis cette série. Pourtant, City Hunter a été édité pour la première fois en France en 1996. Mais je connais quand même l'anime qui porte pour nom Nicky Larson, diffusé en France de 1990 à 1995. Nous allons donc commencer par un petit résumé. Eh bien City Hunter, de son vrai nom Ryo Seiba, est un tueur à gages, il débarrasse Tokyo qui regorge de criminels en tout genre. Tireur d'élite hors pair, il est souvent engagé comme garde du corps. En compagnie de Kaori, sa partenaire, et dont il partage une relation atypique, et de nombreuses relations, Ryo est prêt à faire trembler chaque coin de rue de Tokyo. Ce petit résumé nous révèle pas grand-chose, si ce n'est les grosses lignes. Mais, ayant déjà lu le début de cette série, je vous en parle un peu plus. City Hunter est en fait le nom d'une agence, où des personnes peuvent engager un agent pour toutes sortes de missions. Les missions peuvent être garde du corps, tueur à gages, ou toutes sortes de contrats très dangereux qui touchent de près ou de loin la pègre de Tokyo. Au début de la série, City Hunter compte 2 membres, notre héros, Ryo Seiba, ainsi que son partenaire et ami. Ryo, qui est donc le protagoniste de cette série, est un as de la gâchette. Lorsqu'il dégaine son 357 Magnum, c'est toujours pour faire mouche. Ce qui fait de lui un homme très dangereux, et aussi très craint des ennemis qu'il aura à affronter. Ryo a aussi un faible très prononcé pour la jante féminine. Dès qu'il voit une jolie femme, il ne peut pas s'empêcher d'avoir un comportement pour le peu obscène. Mais sans tourner dans la vulgarité. Je dirais même que ça tourne parfois au ridicule. Avec des visages dans des situations très caricaturées. Ce qui nous donne droit à des séquences très drôles. C'est ce qui est un des points forts de ce manga, car City Hunter est un manga comique, mais pas que, il y a quand même une part d'ombre. Dans l'histoire nous aurons beaucoup de meurtres, d'enlèvements, et toutes sortes de missions qui obligent notre héros à se retrouver dans des situations critiques. Mais son savoir-faire dans les moments d'action, l'emmène à réussir chacune de ces missions. Ensuite, nous ferons connaissance avec le deuxième personnage principal de la série, nommé Kaori. Cette jeune femme au tempérament très survolté est en fait la petite sœur de l'associé et ami de Ryo. Celui-ci est assassiné dans les premiers chapitres, en faisant promettre à Ryo de s'occuper d'elle. Kaori deviendra donc la nouvelle associée de Ryo. Voilà pour ce résumé plus en détail. Mais je pense ne pas vous apprendre grand-chose pour cette série. Car City Hunter est l'un des piliers du manga. Donc si vous n'avez jamais lu cette série, je vous la conseille vraiment. En plus, Panini nous a sorti une Perfect Edition vraiment magnifique. Bon les amis, ce sera tout pour ce manga, passons à la suite. Le deuxième manga de ce bilan lecture, est le tome 4 de Criminel Fiançailles. Pourquoi le tome 4 ? Eh bien parce qu'il est sorti le 12 octobre 2022, donc, quelques jours après le tournage de cette vidéo. Mais je pense que je vais vous faire un bilan sur les 4 premiers tomes. Commençons d'abord par un petit résumé. Yoshino, petite fille du boss du plus grand clan de Yakuza d'Osaka, a été élevée au cœur de la pègre. Une éducation qui lui a mis du plomb dans la tête,
mais qui ne l'a pas empêché de mener une vie paisible. Jusqu'au jour où son grand-père décide de la fiancer avec le très avenant Kirishima. Petit-fils d'un puissant clan rival tokyoïste, en vue d'unir les deux familles. Embarqué dans ses fiançailles arrangées, Yoshino accepte d'aller vivre à Tokyo afin d'apprendre à le connaître, sans se douter que cet individu dissimule derrière son sourire une personnalité très spéciale. Voilà ce que nous dit ce résumé. Mais parlons-en un peu plus. Criminel Fiançailles est un manga seinen qui voit le jour au Japon en 2017. Actuellement il est sorti que 6 tomes, et la série est toujours en cours. En France, c'est Pika qui nous édite ce manga avec la sortie du premier tome, le 5 janvier 2022. Nous avons donc pour l'instant que 4 tomes sortis en France. Pour ce qui est de l'histoire, nous avons Yoshino, petite fille d'un chef de clan Yakuza, et Kirishima, lui aussi petit-fils d'un clan Yakuza rival. Au début, le grand-père de celle-ci organise des fiançailles entre les deux jeunes, dans le but de créer une alliance entre les clans. Mais sans pour autant en faire part aux deux intéressés. Ce qui n'est pas du tout du goût de notre héroïne. Mais, malgré ses réticences, Yoshino accepte, et part vivre chez Kirishima. Ce jeune homme lui, a tout pour plaire, il est gentil, poli, serviable, et plutôt attirant. Mais, sous cette facette, il cache un tempérament violent, parfois même psychopathe. Il peut passer d'une seconde à l'autre, de ce garçon très bien et souriant, à une véritable ordure sans scrupules. Pour ce qui est des 2 premiers tomes, la lecture a été assez agréable, mêlant suspense et moments très drôles dans l'ensemble. Quant au tome 3, et début du tome 4, l'histoire ralentit en intensité. Pour tout vous dire, il ne se passe pas grand-chose. D'ailleurs, j'ai failli arrêter cette série à la fin de la lecture du 3e tome. Mais je me suis quand même procuré le tome 4, pour voir comment ça évoluait. Au début du tome 4, l'histoire évolue à peine, sans qu'il se passe grand-chose non plus. Puis, ça monte en intensité jusqu'à la fin du tome. Donc, je pense que le tome 5 sera plutôt bon, parce qu'on sent que l'intensité de l'action va monter. Voilà ce que j'ai pensé de cette série. Si vous avez lu, j'aimerais avoir vos impressions en commentaire. Passons sans plus tarder à la suite de ce bilan lecture. Pour le 3e manga de ce bilan lecture, on parle des 3 premiers tomes de Black Box. Comme d'habitude, nous allons commencer avec un résumé. Un père en prison pour meurtre, un grand frère arrêté pour le même motif, Oyoga Ishida fait partie d'une famille de tueurs. Malgré l'agitation des médias qui le soupçonnent d'être lui aussi un assassin, Oyoga s'accroche à son talent, et aux lettres que lui envoie son père, pour faire ses premiers pas en tant que boxeur professionnel. Son but, devenir le plus grand des champions. Voilà pour ce petit résumé. Mais encore une fois, parlons-en un peu plus. Black Box est un manga de l'excellent mangaka, Tsutomu Takahashi. Je ne parlerai pas beaucoup des mangakas lorsque je présenterai une série, mais celui-là, mérite une vidéo à lui tout seul. Bon, revenons-en au manga. Black Box est un manga édité pour la première fois au Japon en 2015, c'est une série qui se termine en 6 tomes. En France, le premier tome est sorti en janvier 2022, et à l'heure où je tourne cette vidéo nous n'avons que 3 tomes de sortie. Je ne parlerai pas plus de ce manga, mais si vous aimez la boxe, je vous conseille de le lire. Passons au manga suivant. Pour le 4e manga de ce bilan lecture, je vais vous parler de Berserk, et ses 3 premiers tomes. Tout comme City Hunter, je pense pas vraiment vous faire découvrir cette série. Mais je vais vous donner mon avis après ce résumé. Dans un monde médiéval, et marqué par un passé difficile, erre un mercenaire solitaire nommé Guts, décidé à être seul maître de son destin. Autrefois contraint par un pari perdu à rejoindre les Faucons, une troupe de mercenaires dirigée par Griffith, Guts, fut acteur de nombreux combats sanglants et témoin de sombres intrigues politiques. Mais il réalisa soudain que la fatalité n'existe pas et qu'il pouvait reprendre sa liberté s'il le désirait vraiment. Mais un mal le traque sans relâche. Et bien voilà pour ce résumé, mais on va quand même en parler un peu plus. Dès le premier tome, nous voyons dès les premières planches que l'histoire se passe dans un milieu médiéval fantasy. Nous avons Guts, qui se retrouve pourchassé par toutes sortes de monstres. Il porte une armure, une épée qui fait 2 fois sa taille, un œil qui semble crever, car il n'est jamais ouvert, et une arbalète à la place d'un bras. Nous avons aussi un elfe, qui est minuscule avec des ailes, comme les fées de certains contes. Qui lui, va suivre Guts, et même parfois l'aider. Nos 2 personnages évoluent dans un monde où le héros va devoir affronter toutes sortes de monstres. À partir du tome 3,
Il se passe un événement qui fait que l'on comprend que l'histoire fait un grand bond dans le passé. Eh bien je m'arrête là pour ces 3 tomes car j'ai pas lu la suite, et à vrai dire je n'en sais pas plus sur l'histoire. Mais je peux dire, même en n'ayant lu que 3 tomes, que Berserk, c'est bon. Lisez Berserk. Et, vive Berserk. Non vraiment, si vous connaissez pas vous attendez quoi? Vraiment, lisez absolument Berserk. Ce sera tout pour cette série, passons au manga suivant. Pour le dernier manga de ce bilan lecture, je vais vous parler d'une série, qui pour moi, est une masterclass. C'est peut-être pas les meilleurs dessins que j'ai vus, mais j'adore l'univers. Eh bien tu te doutes si tu as vu l'intro, que ce manga, c'est l'attaque des titans. Mais faisons tout de suite un petit résumé. Irene est un petit garçon rêvant de voyager dans le monde extérieur. Mais cela est impossible car il vit dans une ville fortifiée aux murailles dépassant les 50 mètres de haut. Ces remparts sont nécessaires à la sécurité des habitants, car ils sont les derniers représentants de l'humanité. Obligés de se cacher pour échapper aux titans, qui ont massacré la majeure partie du genre humain, un siècle plus tôt. Irene est têtue. Il ne se doute pas de la violence des combats qui ont opposé les hommes aux titans. Il décide de poster sa candidature pour devenir éclaireur, car il s'agit des seuls soldats autorisés à sortir de la ville pour en savoir plus sur les titans. Mais un beau jour, un géant parvient à détruire le mur qui protégeait la ville et ouvre la voie à plusieurs dizaines de ses congénères. Irene assiste impuissant à la mort atroce de sa mère qui finit dévorée. Alors qu'il fuit avec d'autres survivants, il se jure de se venger et de détruire la race des titans jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul. Bon, les amis, je pense que ce sera tout pour cette série. Je vous en parlerai un peu plus, quand j'aurai lu plus de tomes. Eh bien les amis, cette vidéo touche à sa fin. Avant de vous quitter, je voulais vous dire que dans la description, il y a un code Rakuten au cas où. Puis si cette vidéo t'a plu, lâche un gros like, ça fait tellement plaisir. Waouh! T'as vu comme elles aiment les likes. Bon les amis, lisez beaucoup de mangas, bye!